Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à la conférence de lancement du nouveau programme Erasmus+. C'est pour moi l'occasion, en dépit du contexte actuel qui est particulier, de dresser tout de même des perspectives très enthousiasmantes. Parce qu'en effet, nous avons des raisons d'être optimistes. Nous avons des raisons d'être optimistes sur les mobilités à venir, puisque en 2020, malgré la crise sanitaire, les demandes de mobilité Erasmus+ ont continué à augmenter dans notre pays, plus 7% par rapport à 2019. La mobilité européenne fait désormais partie intégrante de la vie des jeunes. Chaque année, ce sont plus de 100 000 Français, élèves, étudiants, apprentis, professeurs ou en recherche d'emploi qui vivent cette expérience. Ce constat, nous avons pu le faire notamment quand on a vu la réactivité des pays européens avec leurs agences, et nous l'avons vu depuis le début de la crise sanitaire. Les dépenses supplémentaires des jeunes ont ainsi pu être prises en charge. Ceux qui le souhaitaient ont pu reporter leur voyage, et des mobilités hybrides, à la fois présentielles et virtuelles, ont pu se développer. Ce nouveau programme, fruit d'un accord entre les 27, bénéficie d'un budget en augmentation de 80%. C'est assez rare d'avoir des budgets en augmentation de 80%. Donc au total, cela représente 26,5 milliards d'euros qui profiteront à 10 millions de personnes en 7 ans. C'est presque autant qu'au cours des 30 dernières années. Nous sommes fiers de cet engagement européen. Investir dans Erasmus+, c'est investir dans l'Europe, celle que nous appelons de nos vœux, une Europe qui met l'éducation et les jeunes au cœur du projet. C'est le programme emblématique d'une Europe réelle et concrète. Et c'est cette Europe réelle et concrète qui sera le ciment de l'espace européen de l'éducation que le président de la République française appelait de ses vœux dès 2017. Davantage de mobilité, davantage de coopération, davantage de parcours reconnus. Les académies Erasmus des enseignants, auxquelles je tiens tout particulièrement, seront au cœur de la démarche. Parce que dès cette année, elles permettront de créer un réseau d'instituts européens de formation des professeurs. Je souhaite ainsi que les étudiants qui ont vocation à devenir de futurs professeurs puissent tout particulièrement participer à ces échanges, avec un projet européen partie intégrante de leur parcours. Imaginons une Europe où tous les professeurs ont eu une expérience dans un autre pays européen, avec les particularités d'un autre système scolaire. Ce sera formidable pour tout le monde. Eh bien, c'est cela que nous sommes en train d'amorcer. Car la mobilité doit toucher tout le monde. Et comment mieux toucher tout le monde que d'y aller au travers de tous les professeurs ? Mais nous avons aussi, pour toucher tout le monde, bien d'autres idées. Nous avons souhaité, avec l'aide du Parlement européen et avec l'aide de la Commission européenne, qu'Erasmus+ devienne un programme plus inclusif, capable d'attirer à lui tous les publics, et en particulier ceux qui parfois sont éloignés de l'école. Ainsi, tous les États participant au programme se sont engagés à proposer des compléments financiers adaptés, pour s'adapter aux besoins des jeunes et n'en exclure aucun. C'est particulièrement pertinent dans la période actuelle où, dans l'ensemble des pays d'Europe, il peut y avoir des jeunes qui ont pu décrocher à cause des circonstances sanitaires. Eh bien, nous voulons les raccrocher là aussi. Le souci d'intégration est indissociable des valeurs civiques qui sont les racines mêmes d'Erasmus+, les racines de l'Europe. C'est ce que l'on peut appeler la responsabilité civique européenne. Parce que Erasmus+ peut manifester cela à compter de 2021 en devenant une véritable possibilité de développement durable, notamment à travers une incitation à des modes de transport plus respectueux de l'environnement. Ainsi, d'année en année, le programme Erasmus+ continue de se renforcer, d'œuvrer à la construction européenne, en tissant de nouveaux liens d'amitié et de partage entre citoyens européens. Même la crise que nous traversons aura été finalement une occasion de développement de nouveaux types de mobilité. Nous devons faire de cet obstacle un levier, en enrichissant toujours plus le programme Erasmus+. Ainsi, en dépit des restrictions de voyage, aucun des pays de l'Union européenne n'a choisi de renoncer à l'ambition de ce programme, bien au contraire. Donner le plus possible à nos jeunes la possibilité d'étudier, de travailler, de vivre dans un autre pays européen reste un horizon partagé par nous tous. Et donc, au-delà de l'acquisition de compétences techniques, de compétences linguistiques, de compétences culturelles, qui sont précieuses pour la vie professionnelle actuelle ou future, nous sommes évidemment tous convaincus que ces expériences à l'étranger participent à un épanouissement personnel pour la vie. À moins d'un an du 35e anniversaire d'Erasmus et un an aussi de la présidence française de l'Union du Conseil de l'Union européenne, je suis très heureux de cette conférence organisée par nos deux agences nationales. Elle confirme l'engagement de nos pays aux côtés de l'ensemble des partenaires européens pour Erasmus+, et donc pour l'éducation et pour la construction européenne. Donc je souhaite à vous tous une conférence très riche d'échanges et de projets futurs. Vive Erasmus+, vive l'Europe.